Bon, les gars, nous sommes comme ça avec notre nouveau couple qui ont décidé de participer à l'émission. Donc, on va commencer par les présentations et essayer de faire ce que vous connaissez là. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, mais ils vont constater plus tard. Bon, ici, on va d'abord faire les présentations. Mon complice, tu t'appelles comment? Moi, c'est Gabriel. Gabriel. Ouais, salut les gars, vous avez remarqué, c'est là votre testeur Pro Max Neptune TV officiel. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour les nouveaux là. Merci encore à ceux qui me contactent pour participer à l'émission. Ça donne que l'algorithme de YouTube vous valide. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec quelqu'un que vous reconnaissez déjà, puisque la dernière fois, nous sommes allés faire une vidéo où on partait le rendre visite. On partait rendre visite au jeune homme parce qu'il a eu deuil. Oui, j'ai publié une vidéo. Mais du coup, en cours de chemin, on a tamponné un couple, on a essayé de faire notre travail comme on a l'habitude de faire. Et ça a tourné au vinaigre, on ne s'est pas vu. Bon, il est contacté parce que j'avais le temps pour venir lui rendre visite et savoir et prendre un peu les nouvelles du programme du deuil, puisqu'il a perdu sa maman. Donc, c'est pour ça que nous sommes au Carrefour là maintenant. Je suis comme ça avec Gabi. C'est Gabriel. Sinon, oui. Ça dit quoi alors? Ah, ça va. On parle fort. Sinon, que ça ne va pas. Il parle fort comment? On ne peut pas parler fort. Non, tu peux, non. Ah, bon, parler bon. Il faut que. On doit au moins essayer à ce que tu dises. Tu vois un peu. Bon, on peut dire que ça va. Bon, ça va pour un début. Les condoléances encore une fois de plus. Ok, d'accord. Ouais, c'est la vie, gars. On va faire avec. Et sinon, comment se passent les préparatifs du deuil de maman? Bon, pour un départ là, bon, c'est un peu difficile pour moi puisque j'étais en période d'examen. Le décès de maman est sujet très rapidement. Du coup, j'étais en train de me préparer pour un examen. Et du coup, tu composais quoi? Bon, je composais le baccalauréat. Et ça se passe comment? Parce que à l'heure, c'est là, avec le genre de douleur que tu as là, le moral, c'est comment? Bon, là, on peut dire que au début, c'était pas vraiment facile pour moi. C'était pas vraiment facile. Surtout le jour que j'ai appris le décès de la maman. Bref, c'était à moins quelques jours de l'examen, tu vois un peu. Donc, du coup, en période d'examen, c'était pas vraiment facile pour moi les premiers temps, mais vu les consolations des gens, je suis en train de tenir court. Je m'habitue un peu. D'accord. Bon, moi je voulais aussi te demander un truc. Entre-temps, la matin, elle est morte suite à quoi? Bon, pour un départ, elle a fait un accident. Accident comment? Accident de circulation, on peut dire. Elle était heurtée? Bon, elle n'a pas été heurtée. On peut dire que c'est juste une panique au fait. Elle a vu un choc à l'avance. Elle a paniqué du coup. Et la panique l'a entraîné à sa chute. Elle a chuté donc. Elle a frappé la tête au goudron du coup. L'assistance des passagers et tout ça. Oui, on lui a conduit à l'hôpital. C'est arrivé à l'hôpital après quelques minutes qu'elle a rendu l'âme. Ah, mon petit, mes condoléances encore. Condoléances. Je sais que c'est pas facile, mais on va quitter un peu sur le sujet là, tu vois. Ouais. On va quitter un peu sur le sujet là, on va revenir un peu sur le sujet de l'école. Tu dis que tu composais le baccalauréat. Et effectivement, j'ai composé le baccalauréat en moins quelques jours de son décès. Et parce que je pense que vous avez fini, non? Bon, j'ai fini aujourd'hui. J'ai fini aujourd'hui. Mais ça s'est bien passé? Ouais, bon, en gros, on peut dire que ça s'est bien passé pour moi. Puisque j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux pour mettre le deuil de côté, le décès de la maman de côté, puisqu'elle est là partie, on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, je dois viser l'avenir, je dois ce qui est sûr, c'est que c'était aussi ça son souhait. Oui, effectivement, parce que si, étant peut-être, comment on dit souvent que c'est 3 pieds sur terre, elle voit que peut-être à cause de sa mort, tu t'es délaissé, tu as délaissé l'école et tout ça, c'est pas bon. Elle-même là où elle serait, elle ne devait pas être fière de moi. Donc, du coup, il fallait que je me mette à fond. Non, c'est pour lui rendre au moins fier de moi. Donc, bon, et en gros, je peux dire que vu mon travail, ça pourra aller. D'accord. Mais après la vidéo, quand même, tu vas me donner le programme du deuil. Bon, il n'y a pas de souci. Après la vidéo, tu vas me donner le programme du deuil. Maintenant, tu te rappelles de notre vidéo qu'on avait fait. Moi, quand je suis sur le terrain, il pose toutes les questions qui vont avec. La vidéo qu'on avait faite avec ta copine. Pourquoi tu ris seulement? C'est un peu auquel je repense encore à ça. Ça veut dire quoi? C'est son grand. Je cause avec lui, non? C'est son grand frère, il te donne rendez-vous à l'hôtel, jusqu'à tu dis qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi vous êtes comme ça?
Rendez-vous où? Voilà ça, non? Vu ce qui s'était passé, bref, ça me fait un peu rire. Je pense à beaucoup de choses quand tu me parles d'elle. Et ça te fait rire pourquoi? Vu ses actions, bref. En fait, j'ai vu ce qui s'était passé en fait, en gros. Et depuis lors, vous essayez encore de causer, vous causez encore bien? Bref, après tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de mettre terme à la relation. Puisqu'il n'y avait pas une confiance à la base. J'ai décidé de mettre terme à la relation. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense de ta décision que tu as? Bon, vu déjà que dans la vidéo, même elle avait... Mais elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as essayé quand tu as mis terme, elle a réagi comment? Vu sa réaction à l'avance, elle a eu ça anticipé aussi. On peut dire qu'elle attendait aussi ça. Et elle a fait avec. Elle a accepté ça comme ça. Mais quand même, depuis que tu as perdu la matière, j'espère au moins qu'elle t'a quand même souhaité les condoléances et tout ce qui va avec. Non, pour l'autre, là, c'est la moindre chose qu'elle a fait. Elle est même venue m'assister à la maison le jour que elle a appris le décès de la maman. Et elle est venue quand même à la maison m'assister, après elle est rentrée. C'est quand même le décès. On met les problèmes de côté et on gère le présent. D'accord. Gabriel, est-ce que tu penses que tu pourrais encore lui donner une chance? Si elle revenait vers toi. Si c'est elle qui revenait vers toi. Tu le penses pas? Direct. On finit là et c'est bon. Ça gâte là. Donc, même si c'est Dieu qui descend. Donc, bon. Donc tu es de ceux qui disent que le pardon n'existe pas. Chez moi, le pardon n'existe pas, surtout pour les bêtises. Mais tu sais que tout le monde commet des bêtises, non? Avec la femme, on ne pardonne pas la femme. On ne pardonne pas la femme. On pardonne l'homme. Oui, l'homme peut pardonner puisque c'est l'homme d'abord en général. Pourquoi tu dis Non, l'homme d'abord doit dominer. Oui, même si l'homme domine, pourquoi tu dis qu'on doit pardonner l'homme, on ne peut pas pardonner la femme? On ne peut pas pardonner l'homme. On ne peut pas pardonner la femme. Ça dépend aussi des circonstances, en fait. D'accord. Vous avez compris, non? Il dit qu'on ne peut pas pardonner la femme, mais on peut pardonner l'homme. Moi, je ne sais pas ce qu'il doit dire. Moi, je ne dis rien, c'est lui qui dit. Ok. Mais moi, je pense que si... Bon, il ne dit pas encore ce que je pense. Il veut d'abord poser une question. Tu as vraiment aimé la fille là? Oui, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. De vrai que... Je l'ai aimé, je me suis confié en elle. Et elle s'est servie de ça pour prendre le dessus sur moi, en fait. Et malgré le fait qu'on ait fouillé ton téléphone, on n'a pas trouvé peut-être une infraction à l'intérieur de ton téléphone. Tu n'es pas sûr que d'ailleurs tu faisais des atrocités derrière elle? Tu n'es pas sûr? Bon, on peut dire que du côté là, ça ne peut pas manquer, mais je le respectais à la base. Tout ce qui se passait dehors, ça restait dehors. Nabri, tu es mon petit, tu vois un peu non? Moi, si j'ai peut-être un conseil à te donner, c'est que il faut apprendre à pardonner. Si elle est venue, parce que là, le deuil n'est pas encore passé. Donc, ce qui est sûr, que la période du deuil, elle va arriver chez toi. Et elle sera à tes côtés. Tu ne vas pas quand même l'ignorer. Effectivement, mais on dit souvent qu'au suivant. Je suis passé au suivant. Et si elle essaie de faire des approches, parce que en cette période de tristesse là, si elle essaie de faire des approches avec toi, tu vas réagir comment? Est-ce que tu vas tout simplement ignorer sa personne, tu vas ignorer sa présence et tout? À la base, je crois que ça serait possible puisqu'il y a bien précisé, nous sommes passés au suivant. Tu comprends un peu, au suivant. Bon, si elle essaie de faire des approches... Attends. Parce que tu insistes trop avec ton au suivant. La caméraman, pardon, concentre-toi. Tu insistes trop avec ton au suivant là. Depuis lors, tu t'es remis en couple? Bon, bien après qu'on s'est séparés, je me suis remis en couple. Papa, dis vite comme ça là. C'est pas sûr que tu étais même déjà en couple avant qu'on gagne le couple là. Avant qu'elle dise même ce qu'elle a dit là, tu n'es pas sûr qu'elle avait à constater? Non, elle n'avait pas constaté. Bref, je suis passé au suivant. Je me suis dit qu'il y a laissé ça derrière moi. Du coup, pourquoi ne pas continuer ma vie?
Et avec ta nouvelle go, ça se passe comment? C'est plus mieux. C'est plus mieux qu'elle. Comme ça que je dis que je suis passé au suivant. Du coup, si elle essaie de faire les approches, ils vont gérer ça entre eux. Non, comment? Tu ne peux pas. Elles vont gérer ça. Tu peux pas te mettre, tu peux pas me dire que tu viens de te mettre en couple avec une femme et ton ex arrive, elle commence à faire des bêtises, tu dis qu'elles vont gérer ça. L'enfant de tuer, est-ce que. Non, elle n'était pas là quand ça avait commencé. Bon, là, si c'est au déjà la fille, ça gaffe que je peux intervenir. Mais si c'est entre filles, là, je ne peux pas intervenir parce que. Entre les corps, c'est là. Si tu dis que tu as fini avec ton ex, elle ne doit pas importuner ta nouvelle relation. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit de voir ta nouvelle copine, elle lui adresse la parole. Automatiquement, elles vont se voir. Automatiquement. C'est que c'est toi qui veux créer la dizaine là. Bon. Mais si tu dis qu'automatiquement elles vont se voir, c'est pour dire que tu vas faire peut-être genre, tu peux même créer, tu peux faire genre comme si tu fais en sorte que ta go rencontre ton ex. D'une part, tu sais pourquoi elle fait ça. Je suis d'abord rancunier à la base. Ah, car... moi, j'aime pas qu'on me gagne, c'est tout. Dû au choc. Je dois aussi lui faire subir ce qu'elle m'a fait subir. Tu comprends un peu? Je veux dire que rendre la monnaie de sa pièce. Et il y a aussi ton grand frère, comme elle disait qu'avec ton grand frère et tout, tu as géré comment? Le côté là, tu as géré ça comment? Non, c'est la famille. La famille ne peut pas se séparer, même si quoi qu'il arrive, surtout pour la femme. On va gérer ça entre l'homme et la famille. Et du coup, c'est elle qui va sortir perdante. Et elle est sortie perdante. Malgré le fait que ton grand frère pinait ta go, elle-même aussi, elle n'était pas la seule. Ah! Attends, elle n'était pas la seule comment? Elle n'était pas la seule que tu pinais ou bien... Même mon grand frère, elle n'était pas la seule que mon grand frère pinait. Donc ça, tu as pardonné ça à ton grand frère? Non, là, la famille, automatiquement, quoi qu'il arrive, il va lui pardonner. Donc pour toi, on ne peut pas se séparer pour la famille. Donc pour toi, c'est tombé, genre, ton grand frère t'a montré le mauvais côté, donc il t'a sauvé des griffes du lion. Exactement. Et... Donc c'est elle qui est sortie perdante. Bon les gars, moi... La fidélité est bien. La fidélité est bien. Voilà qu'un seul gourmet, il n'a même pas attendu les excuses, il ne veut même pas entendre, il s'est mis en couple. Vite. Ouais, quand vous dites que non, les boys sont les punks, vous m'imballez que non, on se vend de ces mangs. À peine il s'est séparé, il s'est remis en couple et ça se passe. Non, bidoutage les gars. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous surtout. Parce que tu peux donner tu as quel conseil que tu peux donner concernant l'infidélité? On ne doit pas faire confiance à la femme. Non, parle fort. On ne doit pas faire confiance à la femme. Quoi qu'il arrive, tu peux beau accepter ce qu'elle va te dire, mais derrière, il faut tout chercher à connaître. En conclusion, la femme, on peut dire que c'est un peu, elle est un peu comme le serpent. Donc du coup, si tu vois la femme, tu vois le serpent, tue d'abord le serpent. Tue d'abord la femme, pardon. Hey. Tu laisses le serpent. Tu la femme comment? Est-ce que tu vas ignorer le serpent ou faire... Non, c'est juste une façon de parler. Donc pour que la est plus dangereuse même que le serpent. Dangereuse que le serpent. Elle peut faire croire aux yeux du monde qu'elle est comme ça. Pourtant au fond, elle a même 15 visages. Les gars, vous avez le message, non? D'accord. On est ensemble. N'oubliez pas de me commenter cette vidéo. Et donner un conseil au boss. S'il a bien fait, vous dites en commentaire. S'il a mal fait, vous dites en commentaire. Et là, qu'on ne fait pas confiance à la femme. Si tu vois le serpent, tu vois la femme. Bon, allez d'abord avec la femme, père. Le serpent, lui, peut te voir fuir. Tiens, toi, c'est quand même, coupe-moi les choses là-bas, c'était bon.